Dans cette histoire d'éléphant, qu'on raconte en Inde depuis des milliers d'années, des malvoyants ou des aveugles observent une partie de l'animal. Tout de suite, leur cerveau trouve dans leur tête un souvenir qui ressemble à ce qu'ils ont observé, mélange les deux, ce qui fait que, sans qu'ils le sachent, chacun se crée son idée personnelle de la réalité, son interprétation qu'il prend pour la réalité. C'est pareil dans beaucoup de nos conflits, où chacun se souvient de ce qui lui a fait mal, mais pas de ce qui a blessé l'autre. Donc, l'interprétation de chacun, c'est qu'il est innocent et agressé. Pour toute chose, par exemple une chanson connue, c'est normal d'avoir chacun son interprétation, plus ou moins fidèle à l'original. L'interprétation, c'est personnel. Chacun est libre d'avoir celle qui lui plaît. Et souvent, ça apporte un plus à la réalité. À plusieurs niveaux, des interprétations peuvent coexister et s'enrichir. Par contre, au niveau de la réalité, nos interprétations, si elles sont différentes, sont le plus souvent inconciliables. De la même façon qu'une feuille de bananier ne sera jamais un tuyau, un serpent ou un tonneau. Donc ça ne sert à rien de vouloir imposer son interprétation aux autres. Heureusement, cette histoire d'éléphant nous enseigne aussi une méthode très simple pour résoudre tous ces conflits. Il s'agit tout simplement de rechercher la réalité tous ensemble à partir de nos interprétations. Pour cela, maintenant qu'on sait que celles-ci ne sont pas toujours vraies, on commence tous par mettre nos interprétations dans un petit coin de notre tête, avec nos explications, nos jugements, nos classements par ordre d'importance, on y ajoute un petit point d'interrogation, et puis on se tourne vers la réalité, en se posant la question « Qu'est-ce que j'ai observé exactement ?» ou « Qu'est-ce qui s'est passé ?» comme si on était une caméra. Quand tout le monde fait cela, il suffit alors de s'écouter et de dialoguer pour réconcilier nos observations, pour les mettre ensemble. Bien sûr, si on a tous le même point de vue, on risque souvent de se tromper sans le savoir. C'est un terpin. On est d'accord, on a raison. Donc il vaut mieux avoir des points de vue différents, car le conflit, à ce niveau-là, nous enrichit. C'était plat. Mais non, c'était rond. Non, c'était long. Non, c'était gros. Si on ne ment pas, c'est un conflit qui a toujours une solution. Parce que tout ce qu'on a observé, ce sont comme des pièces de puzzle qui sont complémentaires si elles sont assez précises. Comme dans tout puzzle, il faut de l'imagination pour trouver une solution. Et parfois, on trouve plusieurs solutions. On essaye alors d'éliminer les solutions impossibles et de se mettre d'accord librement sur une réalité possible. C'est souvent le meilleur moyen de s'approcher de la réalité. Bien sûr, parfois, on n'arrive pas à se mettre d'accord, et chacun gardera sa version de ce qui s'est passé. Mais dans tous les cas, si on se souvient de cette histoire d'éléphant, qui nous rappelle que les autres ont peut-être un point de vue aussi valable que nous, alors on devrait pouvoir se parler beaucoup plus facilement pour trouver une solution à nos conflits.